Bonjour à toutes et à tous les amis. Oh là, je m'installe. Je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre automne 2024. J'espère que vous allez bien les amis, que vous vous portez bien. Allez, on découvre tout de suite le signe. Il m'en reste plus que deux qui va être abordé. C'est ou poisson ou vierge. Allez, eh bien, ce seront nos amis vierges, mes chers vierges. Bienvenue pour votre guidance à peu près du 22 septembre à fin décembre, hein, période d'automne, un peu avant, un peu après. Les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides, hein, donc voilà, ça peut déborder sans problème. Si vous êtes vierge en signe solaire ou en signe ascendant ou en signe lunaire, parce qu'on est dans une guidance collective, ça ne pourra pas parler à toutes et tous les vierges de la Terre. C'est pour ça que je vous invite également à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Hein. Ça peut vous donner des informations, des messages supplémentaires ou complémentaires. N'hésitez pas non plus à visionner cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre. Qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler plus tard. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ça n'est pas déjà fait et si cette vidéo vous a plu, bien évidemment. On ira voir votre énergie prépondérante, générale, prépondérante pour vous, mes chers vierges, sur cet automne avec les arcanes majeures du tarot des anges. Dans le général, tout domaine confondu avec Monsieur Béline et Monsieur G. Dans le relationnel affectif sentimental avec Monsieur l'oracle coup de cœur. Et je terminerai la guidance avec un message de l'oracle du pouvoir personnel. Hop là. Allez, c'est parti pour vous, mes chères vierges. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un été sympa, en tout cas. Hein. Voilà, elle a sauté. Oui, j'espère pour vous. Alors, votre énergie prépondérante sur cet automne. Ouh, magnifique. Le rêveur, le magicien dans le tarot de Marseille, avec l'archange Métraton. Que nous dit cet arcane? C'est le chiffre 0, le nombre 0 en fait. On repart à 0 avec ce rêveur ici. C'est un nouveau départ, c'est aussi ce magicien, c'est pas le magicien, c'est le fou. Je vous ai dit le magicien. Si je vous ai dit le magicien, je me suis trompée, c'est le fou. Le fou, dans le tarot de Marseille, c'est l'insouciant, mais c'est celui qui a la foi aussi, qui croit en ses rêves. Hein, voilà. Mais il a un côté un peu insouciant et il y a cette notion de partir au sens propre, pardon, comme au sens figuré du terme. Hein, avec ce fou, avec ce rêveur, on peut faire envisager un voyage, quitter un boulot, et il y a vraiment se lancer à l'aventure, se lancer dans quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Voilà. Hein, donc, avec ce fou ici, on y va. Hein, on prend son baluchon, son sac sur le dos, que ce soit au sens propre ou au sens figuré, hein, comme je vous dis, c'est un nouveau départ. On a foi en ce que l'on croit vraiment dans ce projet. Voilà, c'est une toute nouvelle initiative aussi, voilà, et on se lance hein, avec beaucoup de foi. C'est important. Ok. Très bien. Alors, bon, c'est plutôt une énergie, c'est plutôt une bonne énergie, hein, avec le fou, le rêveur. Hein. Vraiment, hein. Vous avez foi en vous, vous aurez foi, je vais y arriver en vous sur cet automne, mes chères vierges, et quel que soit le changement que éventuellement, pour certaines, vous voulez apporter à votre vie, une décision à prendre, etc., un grand virage à prendre, là, vous allez le faire, mais avec beaucoup de légèreté et de confiance en ce qui va pouvoir en résulter, se passer, etc. Ouais.
Ok, Monsieur Béline, bonjour Monsieur Béline. Comment allez-vous Monsieur Béline? Et quels sont vos messages pour nos chères vierges, signes solaires, ascendant lunaire pour cet automne 2024? On a l'élévation avec le soleil. Allez, on continue. Waouh, les honneurs. Eh bien, dites donc. Ok, vierge. Automne 2023 pour les vierges, s'il vous plaît. La paix. Waouh, là, il y a une belle ligne déjà, hein, je vous le dis tout de suite. Mes petits vierges et mes petites vierges, il y a une belle ligne. Allez. L'amour. Qu'est-ce qu'on a en centrale? Ah, ouh. Est-ce que je vais avoir un coup de foudre pour certains, certaines d'entre vous? Un coup de cœur? On va voir ce qu'il y a après. On va voir ce qu'il y a après. Ouais. Je l'ai eu en centrale aussi pour un autre signe. Je ne sais plus lequel. Le précédent, là, celui que j'ai fait avant, mais je ne sais plus lequel. Alors. Le despotisme. Les procès. Le procès. Ok. Allez. Deux autres. Hop là. Ouh, ben évidemment, elle a volé avec beaucoup d'engouement et de passion et d'impulsivité, Monsieur Béline, puisque c'est la carte des passions. Waouh. Allez. Et pour terminer, Monsieur Béline, qu'avons-nous pour terminer ce tirage? Nous avons la nouvelle. Et en dos de deck, l'eau. Alors, je suis sûre que vous ne voyez pas toutes les cartes. Bien évidemment. Bien évidemment. Hop. Je vous cache un peu, mes petites vierges. Hein, vous ne voyez plus votre carte de signe, mais c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Bon. Voilà. Et là, on est pas mal. Alors, en centrale, on a l'accident. L'accident qui nous parle d'un événement ici inattendu, d'un événement soudain, qui nous parle de sortir de sa zone de confort. C'est quelque chose qui vous fait sortir de votre zone de confort. C'est quelque chose qui peut être déstabilisant sur le moment, mais après qui peut être très bien géré par la suite. De toute façon, avec cet accident, on a quelque chose qui se déconstruit de façon soudaine, imprévue, voilà, et pour vraiment quelque chose derrière qui va bien évidemment se reconstruire. De toute façon, quand quelque chose pète, s'arrête, se déconstruit, il y a forcément, c'est pour laisser la place à autre chose. Mais là, ça se déconstruit de façon soit inattendue, soudaine. Hein, il y a vraiment ça. Ça peut être une prise de conscience hyper importante aussi. Hein. Mais là, voilà. Et c'est en centrale dans votre tirage. Alors, en dos de deck, j'ai l'eau. Émotion avec la lune. Passivité, rêve, intuition, ambiguïté. Hein, d'accord ? J'ai l'argent. Donc, il y a beaucoup d'émotionnel sur cet automne pour vous, mes vierges. Hein, parce qu'ici, on a de l'abondance avec l'argent. D'accord ? J'ai la grâce. Donc, il y a un côté très spirituel ici avec la grâce. Et la grâce, c'est la foi. Hein, à l'instar du fou, du rêveur, ici, il y a cette notion de foi. Hein, on vous parlait d'un acte de foi, de spiritualité avec la grâce. Mais la grâce, c'est aussi la protection divine. C'est un miracle, pourquoi pas. C'est quelque chose qui tombe de façon inattendue ici. Et un revirement de situation extrêmement favorable. Il y a peut-être pour certaines d'entre vous des choses qui vont vraiment avancer très positivement par rapport à du financier ou du matériel. Hein, parce qu'avec l'eau, il y a cette notion de mouvement, d'avancée aussi. Après une période d'incertitude et d'instabilité, et on parle ici de bons bagages. On peut aussi parler d'un héritage avec cette carte d'héritage. Ici, c'est l'inconstance. L'héritage qui peut nous parler aussi d'un héritage au niveau finance ici qui va
pour lequel il y avait peut-être des incertitudes. Hein, voilà, avec l'inconstance, c'était instable, on ne savait pas trop. Peut-être des démarches auprès d'un notaire ou quelque chose comme ça. Tout ce qui est de l'ordre de la succession, du legs, du don aussi, pourquoi pas. Mais c'est aussi vraiment en lien avec le passé, l'héritage. Et là, par rapport soit à quelque chose du passé ou soit par rapport à un héritage à proprement parler, c'était quand même assez instable, incertain ici, mais on voit que les choses avancent et que financièrement, ça peut-être qu'il y a de l'argent qui va rentrer par rapport ces contextes-là, hein, d'accord? De façon vraiment, voilà, enfin, comme si votre vœu était exaucé ici avec la grâce. Hein. Il est possible que vous ayez besoin de vous déplacer aussi par rapport à ça. Mais il y a quelque chose qui avance par rapport au passé et peut-être quelque chose qui était justement instable, quelque chose du passé qui était instable. Bon, c'est plutôt pas mal. Et comme je vous disais, il y a aussi beaucoup d'émotionnel ici. Mais pour certaines d'entre vous, ah oui, carrément, j'ai aussi le fait de développer, en tout cas, ou de retrouver une certaine confiance en vous par rapport peut-être, parce qu'avec la grâce, il y a un côté très spirituel, pourquoi pas très religieux pour certaines d'entre vous, éventuellement, mais très, ouais, c'est ça, très spirituel, très ésotérique. Avec l'héritage, c'est tout ce qui est en lien avec aussi l'ésotérisme, pourquoi pas ici. Dans ce contexte-là, on a quand même ici ce crâne-là, c'est les choses du passé, ça peut être par rapport aux défunts, au contact des défunts, mais tout ce qui est de l'ordre de la médiumnité ou de la spiritualité, il y a eu une période de flottement, d'incertitude, mais ici ça bouge, en plus on est ici avec la lune 2 fois, les émotions, etc. Et on voit ici que ça va bouger, hein, par rapport aussi à une expérience, par rapport à des bagages importants, ouais. Bon, ok. J'ai l'élévation, les honneurs, la paix. 2 cartes solaires, une carte vénusienne ici. Donc, vraiment, le soleil, amour et Vénus. Hein, amour, chaleur, bonheur, joie, réussite. Hein. Ici, par rapport à l'évolution d'une situation, quelle qu'elle soit, hein, on voit bien que ça peut être d'ordre professionnel, personnel, relationnel, ici, pourquoi pas, peu importe que vous soyez en activité ou plus en activité, hein, on a tous les cas de figure ici. Il y a quelque chose qui se stabilise, qui se pérennise, vous avez les honneurs, vous êtes reconnu ici, il y a des récompenses, des gratifications, de la réussite, et ça vous apporte un soulagement, une paix intérieure, d'accord? Ici, on va vous reconnaître dans quelque chose, vous allez briller ici, hein, avec ce soleil, ces 2 cartes solaires côte à côte. Il peut s'agir d'une promotion professionnelle, il peut s'agir d'une élévation sociale dans votre vie personnelle. En tout cas, c'est quelque chose ici qu'on va qui va se pérenniser, qui va évoluer ici, parce que on vous reconnaît quelque chose, d'accord? Soit vos compétences, votre savoir-faire, etc. Hein. Et vraiment, là, vous allez être, moi j'entends, rassuré par rapport à ça, et surtout, ça va vous apporter beaucoup de paix, de tranquillité intérieure. Il y a quelque chose qui se stabilise et qui évolue très positivement. Waouh! On peut avoir, parce que j'ai la carte des procès et les honneurs, ici, ça peut représenter aussi la justice, hein, les honneurs. Donc, on peut avoir avec les procès quelque chose en justice ici, ou des démarches administratives ou juridiques ici, qui peuvent évoluer très, très positivement pour certaines d'entre vous. Hein. Il peut s'agir, ça peut être dans le cadre ici, d'une séparation, parce qu'avec l'amour et les procès, on peut avoir soit quelque chose de conflictuel au niveau affectif, au niveau relationnel et au niveau sentimental, ici avec les procès, sans aller jusqu'à un procès, jusqu'à une séparation officielle qui passe par la loi. Hein. Ça peut être
tout simplement un conflit, hein, parce que les procès, avec la carte des procès, on est en opposition. Hein, il y a quelque chose là il y a un blocage. C'est bloqué, on est en opposition, ça nous parle de conflit, on est avec Mars. J'ai 3 cartes martiennes hein, quand même. Hein, la guerre, la colère, le conflit, mais c'est aussi la combativité et le courage, Mars. Et ici, il est possible qu'il y ait... alors, je dirais pas une séparation parce que je n'ai pas la fatalité. Hein, mais il y a quelque chose de l'ordre du conflit ou du procès, pourquoi pas, dans une séparation si vous étiez en couple. Alors, pas forcément marié parce que j'aurais la carte de l'union, mais il y a quelque chose là qui va certainement évoluer positivement. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez vous battre ici par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, par rapport à l'évolution d'une situation, vous le voulez vraiment, ça vous tient à cœur et vous allez vraiment vous battre pour ça, d'accord? Ici, j'ai l'amour, j'ai l'accident et j'ai le despotisme. Alors, je vous parlais éventuellement d'un coup de foudre, sauf que je vous ai dit, après, on va voir la carte qui est à côté. Bon, et la carte qui est à côté, c'est le despotisme. Ce despotisme, il nous indique des contraintes, des sacrifices, des restrictions, quelque chose qui vous enferme, quelque chose par lequel vous êtes pieds et poings liés, d'accord? Il y a une soumission à quelque chose ou à quelqu'un, à une situation ou à quelqu'un. Et ici, avec cette carte de l'accident, on voit que ça va se déconstruire cette espèce de schéma là, de lien ici qui vous entrave. Ici, on fait péter la chaîne, d'accord? Et ça peut être en lien soit avec une relation amoureuse, hein, parce qu'on a quand même l'amour, soit avec quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, mais qui de toute façon vous entrave, ou vous a entravé jusqu'à présent. Mais là, ici, on voit que ça vole en éclats. Hein. Donc, il y a bien quelque chose ici qui vole en éclats, qui se termine. Et même si ça vous déstabilise pour le moment, sur le coup, ça ne pourra vous apporter que la paix et la sérénité et le soulagement, un soulagement nécessaire. D'accord ? On voit bien ici qu'il va y avoir une communication, une nouvelle ici qui peut vous déstabiliser dans un premier temps. D'accord? Mais qui va, ici, ramener la paix en vous. Hein? Parce que ce qu'on vous dit clairement, ce que vous dit l'oracle ici, ce que vous dit ce cher Monsieur Béline, c'est qu'il va falloir vous défaire de ces contraintes, qu'elles soient dans le domaine professionnel, matériel ou financier, peut-être aussi, hein, qu'elles soient dans le domaine personnel, si vous n'êtes plus en activité ou relationnel, il y a ici quelque chose qui vous contraint et là, clairement, c'est nécessaire de s'en défaire. Il peut y avoir des conflits, gros conflits ici, avec quelqu'un de votre entourage avec qui vous êtes lié affectivement. Alors, c'est la carte de l'amour, mais ça peut être aussi, bien évidemment, un chéri, une chérie, mais ça peut être aussi un ami, une amie, quelqu'un de la famille, etc. Quelqu'un à qui vous êtes lié de façon... il y a un lien affectif, là, vraiment. Et là, il y a quelque chose, là, qui va péter, je pense. J'entends les vannes vont péter parce que il y a quelque chose qui vous contraint par rapport à ça. Hein, cette personne ou cette situation. Ouais. J'ai les procès, les passions et la nouvelle. Alors ici, il y a clairement une communication, une information, peut-être une nouvelle que vous attendez depuis un moment, pourquoi pas, hein, peut-être, mais en tout cas, il y a de la communication par rapport à ça. On va vous informer d'une chose ici. Il y a plusieurs messages. J'ai d'abord un message qui me dit qu'effectivement, il y a des blocages, on ne s'entend pas ici, il y a des conflits, il y a des oppositions, d'accord? Il y a de la rivalité, pourquoi pas aussi. Hein? Et avec cette carte des passions, là,
attention, les passions, on est avec Vénus, mais cette carte des passions nous parle d'engouement, d'emballement et surtout d'impulsivité. Et là, il va y avoir des communications particulièrement tendues, avec des conflits, etc., où on n'arrive pas à s'entendre et où, là, vous allez peut-être vous emballer, d'autant plus qu'il y a l'accident juste au-dessus. Hein. Donc, à mon avis, waouh! Mais vous n'allez pas vous laisser faire. J'ai eu ça pour un autre signe aussi. Pour d'autres, comme il s'agit d'une bonne nouvelle aussi, hein, pour certaines d'entre vous, pour d'autres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir ici des nouvelles par rapport à une procédure juridique, là, comme on l'avait vu dans le dos des decks, ou une procédure voilà, juridique administrative, où c'était incertain, instable, etc., et où il y avait un revirement de situation hein, par rapport à des choses, des actes peut-être, pourquoi pas notariés, etc. Bref, peu importe la nature du document, mais il peut effectivement, comme je vous disais, s'agir d'une bonne nouvelle concernant un conflit, quelque chose qui va être réglé, pourquoi pas, dans lequel ce conflit, cette procédure, quelle qu'elle soit, etc., dans laquelle vous vous êtes engagé, lancé avec beaucoup d'énergie, de fougue, etc., ici, peut y avoir une bonne nouvelle par rapport à ça qui va vous le galvaniser, hein, parce qu'avec les passions, on est galvanisé aussi. Hein. Donc ça, c'est fort possible parce qu'on a quand même cette nouvelle qui vous apporte la paix, d'accord? En tout cas, ce que l'on vous dit ici, c'est que pour retrouver la paix, pour retrouver la sérénité, ou pour arriver à se mettre d'accord, parce que la paix, c'est aussi, on enterre la hache de guerre, hein, avec la paix, d'accord, sur les conflits, hein, ok, mais ça doit passer par la communication. Ça va forcément passer aussi par une information qu'on va vous communiquer, ou vous qui allez communiquer une information à quelqu'un. D'accord? Mais il y a une nouvelle très importante ici. En tout cas, on voit bien qu'avec l'élévation, l'accident et la nouvelle, il y a l'évolution d'une situation. Alors, il y a plusieurs messages. Il peut y avoir ici, par contre, une nouvelle. Vous voyez, j'ai vraiment deux cas de figure. Une nouvelle ici qui va peut-être vous déstabiliser, comme je vous le disais tout à l'heure, sur le moment. Et qui peut-être, parce que l'élévation, c'est aussi, elle est très stable, cette pyramide. Donc ça peut, effectivement, l'élévation, l'accident, il y a peut-être une perte de stabilité ici, par rapport à une nouvelle que vous allez recevoir. Hein. Il y a peut-être, et il y a peut-être quelque chose qui se déconstruit ici, on en revient toujours au même, par rapport à une nouvelle que vous allez recevoir. Mais j'ai quand même cette évolution, cette élévation, d'accord? Alors, il est possible pour certaines qu'il y ait une proposition dans l'évolution d'une situation ici, par exemple une proposition professionnelle, un poste avec plus de responsabilités, avec voilà, plus haut gradé ici, vous voyez, parce que les honneurs c'est aussi la justice, et ça peut représenter l'armée, etc., la police aussi. Hein. Donc, par exemple, hein, et ça peut vous déstabiliser. Hein. Il y a peut-être quelque chose qu'on va vous proposer, mais c'est un sacré changement, on sort de sa zone de confort, et c'est une nouvelle que vous allez apprendre et qui peut voilà, vous déstabiliser. Bon, mais gardez la foi ici, parce que c'est ça, hein, le rêveur, ici, avec le fou, c'est le fait de se lancer dans un truc en ayant la foi. Et ça peut être un petit peu quand même compliqué pour vous, mais... voilà, quoi qu'il en soit, il est important de se dégager d'une situation trop contraignante. D'accord ? On peut vous annoncer aussi
la fin d'un procès, la fin d'une démarche administrative ou juridique, ici. Hein. Il peut être question d'un préjudice par rapport à un accident. Alors, ça peut être un accident de travail, ça peut être un accident, voilà, un accident professionnel, etc., ou tout autre. Mais là, il y a vraiment, moi ici, avec la carte de l'accident et du procès, d'autant plus avec les honneurs, donc la justice, est-ce qu'il a peut-être un accident de la route, peut-être un accident domestique, peu importe, un accident de la vie, hein, matériel ou immatériel hein, aussi. Mais là, clairement, il y a, avec la paix, on enterre la hache de guerre et il y a accord, entente, etc. par rapport à justement ce qui bloquait. Les honneurs, l'accident, les passions, là, vous allez défendre bec et ongles, hein, très clairement. Je n'ai pas la carte du feu, mais j'aurais pu l'avoir. Hein. Vous allez défendre bec et ongles, quelque chose là, par rapport à ce qui vous revient de droit. Hein. Vous avez vraiment envie, là, sur cet automne, que justice soit faite. Hein. Et vous allez vous lancer dans le truc pour défendre quelque chose, parce qu'avec la carte de l'accident, j'ai une justice ici qui est rendue, parce que les passions... ouais, j'ai justice qui est rendue par rapport à un préjudice. Hein. Et il est possible que ce soit aussi dans le cadre d'un licenciement professionnel, par exemple, vous voyez, ou quelque chose de ce genre-là. Mais là, ce qu'on va vous communiquer, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça, et ça va vous... Enfin, vous allez être en paix hein, par rapport à ça, hein, par rapport à tout ça. Waouh! Oui. Campagne santé, donc il y a quelque chose qui se... Justement, qui se calme ici. Des opportunités, une récompense, voilà, gratification, etc. Par rapport à un engagement, pourquoi pas. Une union, un partenariat. Et il y a la renommée, la victoire. Ouais. Je regarde si j'ai d'autres messages. Je peux avoir effectivement une séparation amoureuse ici. Une rupture de Pax, hein, par exemple. Hein. Pour d'autres, ouais, il va être question de soit de recevoir une nouvelle, une annonce, ou soit de vous-même communiquer cette information, cette nouvelle, par rapport au fait que vous allez vous lancer dans une procédure ici par rapport à une séparation ou quelque chose qui s'arrête. Donc, soit c'est la partie ou la personne en face de vous, extérieure, soit c'est vous-même. Mais j'ai ici la communication d'une démarche qui va être lancée, une démarche en lien avec soit une rupture de contrat, soit une rupture de pacte, soit une rupture de quelque chose. Parce que vous avez besoin de vous libérer de ça, c'est quelque chose qui vous entrave depuis longtemps. Waouh! Allez, et vous serez comme ce rêveur, ce fou, qui partira à l'aventure vers d'autres horizons. Hein. Il y a de la découverte avec le fou, hein, avec le rêveur aussi, hein, très clairement. Hein. Ah ouais, bon, bah dites donc, mes chères vierges, mais c'est pas mal quand même, c'est pas mal. Merci, Monsieur Béline. Allez, on va aller voir maintenant avec Monsieur G. Quels sont vos messages, Monsieur G, pour nos amis vierges? Avec certitude. Qu'est-ce qu'on a avec certitude? Waouh! C'est incroyable.
Avec certitude, j'ai un mental qui s'apaise. C'est la première ligne de Monsieur Béline ici avec la paix. On a la colombe. Hein. Donc, le point d'exclamation, la pensée, la colombe. Avec certitude, on arrête les ruminations, on arrête de se faire des nœuds au cerveau. Et il y a vraiment un apaisement, une libération ici avec cette colombe par rapport au mental qui tourne en rond, peut-être beaucoup de soucis, il y a eu des soucis, du stress, etc. Et là, avec certitude, c'est la libération par rapport à tout ça. Hein, voilà, comme disait Monsieur Béline, la paix retrouvée, je vous disais, votre paix intérieure, etc. Avec certitude, qu'est-ce qu'on a? On a l'argent. Oups, elle s'est retournée. Nous avons le coquillage en centrale. Le coquillage qui va nous parler de voyage, à l'instar du rêveur, du fou, qui va nous parler de vacances, qui va nous parler d'étrangers, qui va nous parler de bord de mer, qui va nous parler de repos, de bien-être, voyez. Nous avons la jeune fille, nous avons la chauve-souris. Ah, alors attention, parce qu'ici, avec certitude, il y a une perte au niveau matériel ou au niveau financier, pour certains, certaines d'entre vous. Nous avons la route. Et pour finir, oh, ah, vous voyez, hein, l'éléphant, la chance, le financier, la chance. Dans un délai rapide. Ici, avec les 3 lunes, on est à, en tout cas en ce qui me concerne, avec Monsieur G, moi avec les 3 lunes, je suis à, on va dire, allez, 1 mois maximum. Après, ça peut être entre 1 mois et 3 mois, mais ça peut être, moi je l'ai déjà vu dans pas mal de mes tirages avec ces 3 lunes, 3 heures, 3 jours, 3 semaines. Voilà, ça peut être très rapide, hein, mais ça peut aussi courir un peu au-delà. Donc, rapidement, la chance, voilà. On a la justice, donc, comme je vous disais, démarche juridique ou administrative. Quelque chose qui se rééquilibre par rapport à un choix que vous avez fait ou que vous allez devoir faire. On est bien sur la période de l'automne. Ok, ça peut être professionnel ou dans vos projets. Et on a encore ce jeune personnage. Ça peut être par rapport à un nouveau projet ici, ou par rapport à une personne plus jeune que vous, ou un enfant. Oui, on nous parle de quelqu'un du foyer plus jeune que vous. Alors ça peut être un enfant, un petit enfant, etc. Bon, on a la chance, on a la chance. Alors en centrale, pardon, j'ai ce coquillage. Donc, quelque chose qui s'apaise au niveau de la pensée. Bon, c'est pas plus mal parce qu'ici, comme je vous l'ai dit, attention, il peut y avoir soit une petite perte d'argent, une perte financière. On peut vous escroquer, on peut essayer de vous arnaquer, de vous voler. Il est possible, attention, si vous partez ici sur le courant de ce mois d'octobre, sur le courant de cet automne, bon, j'ai dit ce mois d'octobre, hein, il y en a peut-être certains hein, qui vont partir en vacances ou en voyage au mois d'octobre, j'en sais rien. Mais si vous partez en voyage ou en vacances, etc., faites attention à vos affaires, faites attention à votre argent, voilà. Hein, ça, c'est quand même un message d'avertissement de Monsieur G, et on le remercie. Parce que là, voilà, hein, perte matérielle aussi, pourquoi pas, mais financière, ou attention à tout ce que vous allez signer, tout ce que vous, comme contrat, etc. On peut essayer de vous la faire à l'envers. Ok, toujours est-il qu'il y a un mieux-être ici moral et psychologique qui revient. Et on vous le dit de façon certaine. La preuve en est, la pensée, le coquillage, la route, on voit que la route n'a pas été facile pour vous, mes chères vierges, pour certains, certaines d'entre vous, hein. Et que, comme je vous disais, il y a eu du stress, on s'est fait des nœuds au cerveau, on a beaucoup cogité, il y a eu beaucoup de ruminations ici. Et pour certains, certaines d'entre vous, il y a besoin ici de prendre de la distance, il va y avoir un grand besoin peut-être de partir au bord de la mer, etc., de partir en voyage, de partir en vacances,
au bord d'une côte, voyez, partir à l'étranger, pourquoi pas. Alors, il y en a qui songent sérieusement à partir, à prendre la route. C'est ça. C'est le fou du tarot de Marseille, c'est le rêveur, hein, du tarot des anges. Vous y pensez très fort, vraiment à prendre le large. Voilà. Hein. Et c'est cette notion qu'on avait avec M. Béline de se défaire de certains liens ou de certaines contraintes, restrictions, etc. Hein. Donc, il y en a qui y pensent très fort. Pour d'autres aussi, le message, ça va être que vous allez peut-être, pour certaines d'entre vous, prendre la route pour partir au bord de la mer en vacances ou en voyage dans un pays méditerranéen ou peu importe, hein, c'est vraiment l'étranger ici, et que ça va vraiment au niveau des émotions, au niveau des pensées du mental, être libérateur et vraiment vous faire beaucoup de bien, hein, et être libérateur. Voilà, sérénité, paix, libération. D'accord. J'ai, par rapport à, pour certaines d'entre vous, soit un nouveau projet ici, soit un nouveau projet, soit avec la jeune fille, les émotions, toujours on est dans le mental ici, et les émotions, cette jeune fille, hein, ça peut représenter voilà, beaucoup d'émotivité ici. J'ai quelque chose qui a été dur à vivre, hein, au niveau émotionnel, au niveau du mental, et puis par rapport éventuellement à un nouveau projet ici, mais on voit qu'il y a quelque chose de l'ordre de la paix, de la libération ici et de la sérénité, hein, par rapport soit avec ici l'épée, de la méchanceté, de l'agressivité ici, hein. Donc ça peut vous concerner et on voit bien, attention, qu'il y a quelque chose là qui est loin d'être lisse ici, avec cette route qui est loin d'être droit. Il y a une personne ou un environnement ou des personnes ou une personne qui ne sont pas honnêtes ici dans votre entourage et qui essayent de vous attaquer. Voilà, hein, que l'épée, c'est quand même de l'agressivité, c'est de la méchanceté, d'accord? Et on le voit bien ici. Alors, attention, si vous devez prendre la route pour partir en voyage ou en vacances ou dans vos déplacements, ici, attention... ah oui, je peux avoir ici, comme je vous disais, non, je vous l'ai dit avec Monsieur Béline, avec la carte de l'accident, ça peut être un accident de la vie, ça peut être, voilà, il y aura peut-être des petites pertes financières ici par rapport à un problème technique ou avec votre voiture, etc. Pourquoi pas un pneu crevé aussi ou un pneu, vous voyez, et ça va peut-être demander de sortir de l'argent, hein, pour certaines d'entre vous. On me donne le message, donc ça va pas parler à tout le monde. C'est pas, il n'y a rien de gravissime, mais voilà. Il peut y avoir un problème d'amende aussi sur la route. Hein. Attention, hein. Respectez bien, faites attention au radar, hein, si vous voyagez ou si vous partez en vacances ou en voyage sur cet automne. D'accord? Ouais. Il peut s'agir aussi d'une personne plus jeune que vous, cette jeune fille, ou de quelqu'un... alors, ça peut être une enfant, si vous avez des enfants, ou c'est une personne plus jeune que vous. Et on voit bien ici qu'il y a... Ah, c'est fou, j'ai plein de messages. On voit bien ici que par rapport à cette jeune personne, alors peut-être votre enfant, ou voilà, si vous en avez, par rapport à cette jeune personne ici, il y a quelque chose qui s'apaise, d'accord? Peut-être que un de vos enfants, par exemple, a pu perdre de l'argent en vacances, a pu se faire voler quelque chose, se voler son argent, etc., se faire voler son argent, etc., a pu, voilà, se faire un petit peu arnaquer par des personnes malveillantes ici.
Hein. Et là, on voit que ça... Il y a quelque chose avec la colombe qui se règle, qui se résout, ou en tout cas qui s'apaise, hein, au niveau, à ce niveau-là, par rapport à cette jeune personne. Hein. Alors ça peut être une fille, une jeune fille, ou un jeune garçon, on est dans un tirage général, d'accord? Ici, j'ai... Alors, j'ai peut-être un enfant qui va partir, je ne sais pas, faire ses études ailleurs ou qui a trouvé un travail, qui va trouver un travail ailleurs, etc., qui va partir un peu loin de vous, peut-être même carrément à l'étranger, pourquoi pas, ou quelqu'un de plus jeune que vous, hein, de votre entourage proche, pourquoi pas. Et c'était peut-être pas évident, ni pour vous, ni pour cette jeune personne ici, hein. C'était peut-être pas évident, mais bon, on vous dit, quelque part, ça va bien se passer quand même, et voilà, hein, il ou elle va être en paix avec ça, et vous aussi. Il y a un mental qui s'apaise ici. Hein. J'ai une aide financière, si je regarde cette partie-là, par rapport soit à un nouveau projet pour vous, soit par rapport à une perte ou un vol que vous avez subi, ou quelque chose comme ça, une arnaque, soit par rapport à cette jeune personne. J'ai quelque chose là, de l'ordre d'une rentrée d'argent ou d'un dédommagement ou d'un remboursement ou d'un prêt d'argent qui va vraiment faire que ça va vous libérer d'un poids, ou ça va libérer cette jeune personne, et ça va ramener la sérénité, et franchement là vous allez arrêter de vous soucier ou de cogiter par rapport à ça. Hein. Ouais, par rapport à quelque chose là qui n'a pas été très très cool. Bon, eh ben ça c'est plutôt pas mal. Waouh! Merci Monsieur G pour tous ces messages. Allez, on va aller voir maintenant au niveau relationnel, affectif et sentimental avec l'oracle coup de cœur pour vous, mes chères vierges, pour cet automne 2024. Allez, c'est parti. Vierge, automne 2024. Vierge, automne. Allez, là, monsieur l'oracle coup de cœur ne veut pas parler. Que se passe-t-il? Mais oui, pacte, le deuil. Ah, la fin d'un engagement. Je vous l'avais dit avec monsieur Béline. Ok, allez, on continue. L'abondance. Ah, on me dit qu'il faudra faire des demandes d'abondance. Bon, écoutez, celles et ceux qui sont ouverts à ça, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'on me l'a soufflé, voilà. Déplacement au centre de votre tirage, ce qui veut dire que pour vous, ça va bouger déjà, et que peut-être pour certaines d'entre vous, il va y avoir beaucoup de déplacements. Profit. Il y a un truc financier encore là. Le retour, d'accord. Et une petite, non, deux petites dernières, s'il vous plaît. Papillon. Et pour finir, allez. Et le repos pour finir, un repos bien mérité. La montagne, les obstacles, par rapport à quelque chose, un projet, quelque chose qui est en gestation, il y a quelque chose qui bloque par rapport à un projet. Pour vous, consultant, consultante, prise de hauteur, oui, il y a quelque chose à évaluer, à analyser dans le temps, là, par rapport à quelque chose qui bloque pour vous. Ça peut être aussi par rapport au fait de faire un bébé, hein, d'avoir un enfant, hein, c'est possible. Hein, le temps, prendre de la hauteur,
cœur brisé, nuage, c'est passager. Et on me confirme bien que ça sera passager, qu'il va y avoir une progression. On nous reparle de vous, un équilibre qui revient. Ok. Bon. Les obstacles. Ouais, ok, d'accord. Vous voyez bien toutes les cartes, les amis? Ouais, on n'est pas trop mal. Les déplacements, ça bouge. Alors, ça peut bouger au sens propre du terme, comme au sens figuré du terme. Ici, je vais commencer par là. Pacte, deuil, abondance. Là, ici, je peux avoir pour certaines d'entre vous la fin de quelque chose, le fait de faire le deuil. Je vais y arriver. Hein. Je suis fatiguée, c'est pour ça que j'ai tendance à bégayer lorsque je suis trop fatiguée. Et comme j'ai plein de messages qui me viennent en rafale, eh ben voilà, ça se bouscule et finalement, après, ça a du mal à sortir. On va se calmer, Véro. Pacte, deuil, abondance, peut-être pour certaines d'entre vous, faire le deuil et mettre fin ici à un engagement, d'accord, et ça va peut-être, on vous dit que ça va de toute façon, ben, comme disait Monsieur Béline, hein, vous libérer, d'accord, avec l'abondance. C'est vrai, bah, c'est le message qu'on m'envoie, ça va vous libérer. Il peut y avoir aussi le fait de devoir, c'est le conseil de l'oracle, le conseil des guides, de devoir faire le deuil d'une relation et de vraiment ancrer ce deuil dans la matière en justement passant par un acte officiel, voyez, dans le fait de rompre un engagement ici. Et il va falloir en passer par là, parce que avec l'abondance, ça ne pourra qu'être positif pour vous. Hein, et puis, je peux avoir aussi des papiers en lien avec le financier, comme je vous disais tout à l'heure avec l'héritage de Monsieur Béline, par rapport à un héritage, hein, très clairement, parce que là, on est dans un tirage sentimental, mais aussi affectif, relationnel. Hein, donc ça peut être familial, relationnel familial, amical, ou pourquoi pas professionnel. Hein, voilà, donc là, j'ai clairement ça. Le chemin, alors ici, je vous vois une fois de plus prendre la route, hein, comme j'avais vu avec Monsieur G. Le chemin, les déplacements, ici, profit. Il va être question, une fois de plus, hein, de se déplacer ici pour quelque chose qui concerne le financier. Hein. J'ai ça qui ressort quand même pas mal. Est-ce que ça va être par rapport à la fin d'un peut-être aussi... une séparation ici, hein, avec ce pacte et le deuil, etc. Il pourrait être question, suite à une séparation aussi, de se déplacer pour aborder tous les aspects financiers de la séparation. Ok ? Alors, ça peut être un divorce, hein, ça peut être une séparation si vous êtes pacsé, voilà, une rupture de pax, ou ça peut être en lien avec quelque chose de l'ordre d'un héritage ou de choses comme ça, d'accord? En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que dans cette situation de deuil ici, va y avoir une jolie évolution, une belle transformation, d'accord? Ici, très clairement... Le retour, le papillon, le repos, ce qu'on me dit, c'est, pour certaines d'entre vous, vous allez arrêter de vous retourner hein, vers le passé. Alors, si vous êtes célibataire, une relation du passé, ici. Si vous êtes en couple, une situation du passé qui revient de façon récurrente. Mais j'ai clairement ici le fait d'opérer une transformation ici par rapport à ça. Et vous allez arrêter de vous retourner sur cette personne ou sur cette situation, cette relation, cette ancienne relation, parce que ici, vous avez vraiment le repos, c'est pour la paix de l'esprit. Hein. Et il va y avoir une belle transformation par rapport à ça, et je pense que ça va être en lien avec ce deuil que vous allez faire. Alors, dans votre couple, ça ne veut pas forcément dire non plus, pour d'autres, que vous allez vous séparer, mais qu'il y a le deuil de quelque chose
dans votre couple, il y a un deuil à faire de quelque chose que de toute façon, quelque chose qui ne vous comblera jamais, vous voyez, mais c'est peut-être quelque chose qui peut être surmonté, hein, les obstacles, la gestation, voilà, parce que avec cette carte de la montagne, on dit aussi que les obstacles ne sont pas insurmontables par rapport à quelque chose qui est en gestation depuis longtemps, hein, comme je vous le disais. Et là, avec la tour, il y a une prise de distance, une prise de recul. Voilà, c'est quelque chose qui brise le cœur, mais c'est passager, et on me confirme que c'est passager et qu'il y a une progression, une évolution. Donc, ça peut être dans votre couple quelque chose qu'il va falloir accepter, comme un lâcher-prise sur quelque chose. Hein, parce qu'il y a une transformation positive et on ne se retourne plus sur le passé. Voilà. Si vous êtes célibataire, c'est par rapport à une relation du passé. Il y a vraiment un deuil qui va s'opérer ici, très clairement, et ça va être beaucoup plus reposant pour vous. Enfin, vous allez retrouver le calme et la paix aussi de l'esprit, à condition, voilà, de vraiment faire ce deuil, très clairement. Mais il va être fait, à mon avis, parce que ici, avec les déplacements, ça bouge. Ok, donc ça, c'est bien, ça. Ici, on voit clairement des déplacements en lien avec un engagement, ici. Alors, j'ai des personnes, peut-être des célibataires ici, qui vont se déplacer ou qui vont, voilà, ça va bouger ou qui vont se déplacer pour, par rapport à une ancienne relation ici, parce qu'il y a encore des papiers à signer. Peut-être, hein. Ouais, c'est possible ici. J'en ai qui font marche arrière ici. Hein, j'ai le chemin et le retour. Comme le fou. Hein, le fou, il peut repartir de zéro, arriver au point zéro et repartir de zéro. Et j'en ai qui font marche arrière ici par rapport à un engagement. Hein, aussi. Hein. Il y en a qui vont faire marche arrière par rapport à un engagement. Le chemin, on trouve son chemin quand même. Et du coup, on fait demi-tour. Hein, très clairement. Hein. J'ai beaucoup, pour certaines d'entre vous, d'aller-retour ici. J'ai beaucoup de déplacements. Bah oui, d'aller-retour, c'est ça, c'est exactement ça. Et je les ai en abondance. Et bah alors, ils sont en train de se marrer là-haut parce qu'ils me font des trucs de jeux de mots, d'aller-retour et tout. Et je les ai entendus se marrer. Donc, j'ai beaucoup d'aller-retour pour régler une situation du passé. Hein, c'est clairement ça. Oh là là, c'est incroyable ce truc. Ok. Ici, il y a quelque chose là. Déplacement par rapport à un côté financier ici. Je peux avoir, alors attention avec cette carte de profit, pour certaines d'entre vous, des personnes qui peuvent profiter de vous aussi, de votre générosité, attention, de votre gentillesse et de votre générosité. J'ai des personnes ici qui se reposent un peu, qui se reposent sur vous ici, financièrement ou matériellement. Très clairement. Hein. Et là, j'ai l'impression que vous allez conscientiser ça. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Et vous allez faire le deuil de cette relation parce que vous allez conscientiser le fait que certaines personnes... Alors, ça peut être votre chéri, hein, pourquoi pas, mais ça peut être aussi familial, amical ou autre. Et vous allez... il y a un deuil à faire par rapport à ça, d'autant plus qu'avec cette bougie, ça vous éclaire hein, quand même. Hein. Il y a une lueur, il y a quelque chose qui vous éclaire par rapport à ces personnes qui se reposent trop sur vous ou qui profitent de vous. Et aussi, il va y avoir un deuil à faire par rapport à cette relation et de vous désengager par rapport à cette personne et cette situation. Et ça va vous apporter le repos, ça, la paix. Hein. Ouais. Très clairement. Eh bien, dites donc,
Après, on me donne un autre message, dans un couple, il peut y avoir ici un pacte, dans un couple, un pacte d'engagement aussi, par rapport à tout ce qu'on veut laisser derrière, ici, hein, pour certaines d'entre vous. Par rapport aux financiers, moi je vois dans un couple aussi comme si on discutait du budget dans le couple et qu'on organise par exemple un échéancier ou des choses comme ça, vous voyez. Il y a quelque chose de l'ordre du financier, d'argent, de compte dans un couple qui va amener le repos, parce que la paix, parce que il y a besoin de clarifier certaines choses par rapport aux financiers, hein. Ah ouais, carrément. Mais voilà, pour autant, ça va pas forcément être une séparation. Mais c'est comme si on faisait un pacte avec son chéri ou sa chérie par rapport à ça, et de s'engager vraiment, de tenir, de respecter ce pacte amoureux, ce pacte de couple. Vous voyez, j'ai cette notion-là. J'ai des personnes ici qui peuvent aussi aller signer des papiers, se déplacer pour aller signer des papiers concernant une vie commune, hein. Mais il y a quelque chose de financier par rapport à ça, donc peut-être l'achat de quelque chose, ou peut-être quelqu'un qui va dans une relation à distance devoir peut-être changer de région pour emménager chez son ou sa partenaire. J'ai aussi cette notion-là, hein. Parce qu'il y a la nécessité de se rapprocher au niveau, ici avec le repos, c'est l'intimité, et j'ai un rapprochement intime et physique ici, mais qui va passer par un déménagement peut-être, ou quelque chose de ce genre-là, hein. Ouais, très clairement. Mais il y a une jolie évolution par rapport à ça. Ouais. Waouh, plein de messages, hein. Bon, allez. J'arrête parce que la vidéo, elle est trop longue, j'en suis sûre. Mais quand j'ai plein de messages, eh ben, je les donne. Comme ça peut parler à un maximum d'entre vous, les amis. Allez, votre pouvoir personnel. Quel est votre pouvoir personnel, mes chères vierges, sur cet automne 2024? Elle a sauté. Je me libère du superflu. Magnifique. On l'avait vu avec Monsieur Béline, le fait, avec le despotisme, je vous avais dit, de vous libérer ici, de vous libérer de certaines restrictions, de certaines contraintes, de vos chaînes, etc. Là, il y a vraiment un nettoyage ici qui va être fait, comme si c'était une purification ici, hein. Ce personnage, cette femme, elle a des larmes ici, mais il y a plus la notion de gouttes d'eau ici, et de se purifier, de se libérer de certaines choses, et de choses qui vous encombrent inutilement, parce qu'on parle de superflu. Donc, il est question de faire le ménage ici. Je vous l'avais dit, dans vos émotions, hein, on l'avait vu avec Monsieur G, il y a la paix qui revient au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui s'apaise, et pour certaines d'entre vous, mes chères vierges, c'est ce qui va se passer. Vous allez vous libérer de certains fardeaux, et du coup, vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus serein. Et puis, c'est aussi le conseil de l'oracle, le conseil des guides en ce qui vous concerne, en ce qui concerne ce pouvoir personnel qui va vous aider, hein, qui va vous aider pour cet automne 2024. Ça va être de vous libérer du superflu. Hein, rumination, cogitation, encombrement de toutes sortes. Ça peut passer aussi par le fait pour certaines, hein, j'en vois qui font, alors on ne sera pas au printemps, mais le ménage de printemps, voilà, hein, faire du vide dans ses affaires, dans ses meubles, mais ici vous libérez de quelque chose. Ou en tout cas, ça sera nécessaire de le faire. Magnifique. Eh bien, écoutez, mes chers... D'ailleurs, le rêveur, le fou du tarot de Marseille, il part
il part très léger. Il a juste un petit baluchon sur l'épaule dans le tarot de Marseille et il part très léger. Hein. Voilà, hein. Il s'encombre pas de grosses valises, de gros... Et donc, au sens propre comme au sens figuré, vous allez laisser des casseroles derrière vous, quoi. Voilà. Ou en tout cas, ce sera nécessaire. Voilà, mes chers Gémeaux, j'en ai terminé. Mes chères Vierges, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Gémeaux. Vous avez peut-être un ascendant ou un signe lunaire en Gémeaux. Mes chères Vierges, je vais vous laisser. Hein. J'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un très bel automne. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.